Une fois qu'on a notre suite d'accords, on peut commencer à réfléchir, à trouver une mélodie. Donc, avant de vous dire ce qui marche pour les mélodies, je peux aussi vous dire ce qui ne marche pas, à savoir l'idée de coller ensemble plusieurs idées. Par expérience, je peux vous dire que c'est quelque chose qui emmène souvent dans la mauvaise direction, puisque quand on essaye de coller ensemble des idées qui viennent de moments différents, souvent il n'y a pas de cohérence et c'est assez compliqué, on se perd un peu. Donc pour la mélodie, ce qui est le plus simple en général, c'est de partir d'une idée très très simple, assez répétitive, et de commencer à dérouler cette idée pour voir où ça nous mène. Donc il y a vraiment aussi l'inspiration du moment à prendre en compte. On teste des trucs, on voit si ça marche, et on n'a pas peur de faire quelque chose de simple au début. C'est vraiment important de toujours démarrer sur quelque chose de simple. C'est facile de faire compliqué avec du simple. L'inverse est un petit peu plus compliqué, c'est le cas de le dire. Donc pour ça, on va essayer d'avoir cette approche, de partir d'une suite d'accords qu'on vient de trouver, et on va dérouler une idée répétitive et simple. Donc pour ça, je vais me charger un instrument qui va me permettre de composer ma mélodie. Je vais peut-être prendre un synthétiseur. Par exemple, je vais prendre Armless et je vais me le mettre dans une nouvelle piste. Donc là, ce qui est assez pratique, c'est les ghost notes. Les ghost notes qu'on voit ici, c'est les notes qui sont jouées par le synthé en même temps, par le piano, excusez-moi. Et on va pouvoir donc s'inspirer déjà des notes qu'on a déjà posées dans les accords. Donc, par exemple, j'en prends une, la tierce. Voilà, donc par exemple ces notes, vu qu'elles sont contenues dans les accords, elles marchent forcément bien avec ma suite d'accords. Après l'idée c'est de casser un peu le rythme. On peut sortir un petit peu de ces notes là aussi. Donc, ne pas avoir peur aussi de répéter des notes puisque c'est ça qui va rendre peut-être l'air plus entêtant. Donc on a vu qu'on peut trouver assez facilement une mélodie en s'inspirant des notes qui ont été jouées dans les accords. Et on va varier le rythme, on va varier l'ordre des notes. On va pas hésiter à briser un peu la gamme, c'est-à-dire que au lieu de faire une suite toujours montante, on va faire une suite ascendante, on va faire une suite descendante. On va pas hésiter à monter tout là-haut et redescendre tout en bas. Donc ça va créer du contraste, ça va créer une histoire en fait. Là, on essaie de raconter une histoire avec cette mélodie. Et partir des accords, c'est la méthode la plus immédiate. Ça, c'est une évidence, puisqu'on est sûr de ne pas mettre de notes à côté, vu que les notes sont contenues toutes dans les accords. Après, on a une autre méthode qui va être de partir de quelque chose qu'on a dans la tête. Donc, dans ce cas-là, on efface notre mélodie et on repart de zéro et on essaie de voir si peut-être il y a une mélodie qui nous vient un peu spontanément. Et dans ce cas-là, l'idée, ça va plutôt être de reproduire ce qu'on a dans la tête en essayant de dévier un minimum. Donc là, ça va être plus un travail d'oreille et on va essayer de trouver la note dans le piano roll qui correspond à la note qu'on a dans la tête. Donc c'est un petit peu plus fastidieux comme méthode,
mais d'un point de vue créatif, ça peut être intéressant parce que ça peut nous amener sur quelque chose d'un peu plus inattendu. Et il y a cette idée de spontanéité dans la création, puisque si c'est quelque chose qui nous est venu spontanément dans la tête, c'est qu'a priori, l'idée devrait bien fonctionner. Donc on va essayer de le faire comme ça. Par exemple, je vais essayer de siffloter une mélodie et de la reproduire ensuite. Je vais essayer de trouver ma première note. Ok, c'est celle-là. Ça tombe bien, elle est dans l'accord. Voilà, je pense avoir collé à peu près à ce que j'avais dans la tête. Maintenant, je peux raccourcir certaines notes pour créer un peu de silence. Donc voilà une autre piste à explorer pour trouver des mélodies. Peut-être que ça ne marchera pas pour vous, mais c'est toujours bien d'avoir quelques outils dans son sac qu'on peut sortir au moment où on est un peu en panne d'inspiration. Donc ça, c'en est un. Donc n'ayez pas, pas d'idée préconçue à l'avance sur la manière que vous allez avoir de trouver une mélodie. Tous les moyens sont bons, mais là, je viens de vous donner deux pistes qui peuvent assez bien fonctionner. On peut aussi utiliser une méthode un petit peu plus scolaire pour trouver une mélodie. Si vraiment on n'a pas d'inspiration, on peut très bien partir d'une gamme. Donc là, je vais retirer la mélodie que je viens de faire. Et je vais utiliser la fonction stamp ici. Donc dans la partie Melodic Scales, je vais prendre par exemple une gamme majeure qui part du Do. Et ça va me permettre d'avoir les notes que j'ai le droit d'utiliser dans ce contexte. Donc ça me donne un peu une idée des notes par lesquelles je peux passer. Voilà, donc cette gamme ici, je vais me la mettre, par exemple, là. Je vais me la mettre en mute. Donc comme ça me permet de l'avoir sous les yeux, mais sans que je l'entende à chaque fois que le curseur passe dessus. Et je vais monter la gamme, déjà un coup pour l'avoir dans l'oreille. Voilà. Après, on pourrait continuer à la monter. Etc. Mais pour l'instant, on va se limiter à une octave. D'ailleurs, c'est une bonne pratique au départ quand on cherche une mélodie, d'essayer de se limiter à une octave de tessiture, c'est-à-dire entre la note la plus grave et la plus aiguë. Ça peut être pas mal parce que ça nous oblige à avoir une vision la plus simple possible de notre mélodie. Et après, si on veut, on peut l'étendre sur plusieurs octaves. Donc là, je vais déjà essayer de développer, en partant de cette gamme, une mélodie sur une octave. Donc, par exemple, je peux briser la gamme, donc inverser des notes.
on va commencer à casser le rythme. Après, on peut aussi redescendre vers d'autres notes qu'on a déjà utilisées. Là, c'est un peu trop prévisible ici, donc je vais inverser cette séquence. Pareil, on peut jouer sur la longueur des notes. Vu que là je suis plutôt sur des notes courtes et rapides, c'est pas mal après de rallonger sur la fin. J'ai pas besoin de notes à la Après, on peut combiner les méthodes. Par exemple, j'ai chanté un truc qui m'est venu spontanément. Et voilà. Là, j'ai une ligne qui tient la route. Et je suis parti d'une gamme. A priori, j'aurais probablement pas trouvé cette idée si j'étais pas parti de la gamme. Et pourtant, une fois que j'ai un peu retravaillé dessus, que j'ai brisé ma gamme, que j'ai cassé les rythmes, que j'ai mis des notes courtes, des notes longues, et ben ça me donne un résultat qui est assez convaincant et qui sort probablement de ce que j'aurais fait en utilisant une autre méthode. Donc pareil, c'est une méthode que vous pouvez garder dans votre trousse à outils et quand vous êtes en panne d'inspiration, ça peut vous donner satisfaction. Une dernière technique que je vais aborder pour l'écriture de lignes mélodiques, c'est le fait de décaler le départ de la première note. Donc au lieu de démarrer directement dès le début de la mesure, ça peut être pas mal d'attendre par exemple une mesure et de démarrer notre mélodie à partir de la deuxième mesure, un petit peu avant la deuxième mesure, et ça crée un peu de silence, une notion de rythme un peu différente de ce qu'on a fait jusque-là. Voilà, donc par exemple, là, j'ai laissé la première mesure quasiment vide. Et dans certains contextes, ça peut très bien marcher. C'est une autre technique qu'on peut utiliser pour un petit peu plus de variation dans nos idées mélodiques.